Pour une meilleure préparation de la campagne agricole, des acteurs de l'agriculture ont organisé la foire aux semences paysannes. La dite foire a eu lieu à Djimini, une localité située dans la zone périurbaine de la commune de Vélingara. Ceci témoigne de la pertinence et de l'actualité des questions que traitait cet événement. Depuis le siècle dernier, nous parlons de cette question. Nous plaidons pour une meilleure prise en compte des semences paysannes par nos autorités pour la souveraineté alimentaire de nos États et de notre continent. Il a fallu la pandémie du Covid-19 avec une limitation des importations alimentaires, une pénurie des intrants agrochimiques et un égoïsme justifié des pays qui nous nourrissent et qui ne se rendent pas à l'évidence. Chaque constituant des réserves alimentaires avant de songer à exporter. Aussi, il y a un grand vent de transition agroécologique à travers le monde, mais il n'y a pas de transition agroécologique sans semences paysannes. Si on dit qu'il y a des problèmes sur le fonio et qu'on va passer aux autres céréales, ça veut dire que le fonio va continuer à disparaître. Il y a un problème d'abandon que nous avons noté. Il y a une carte que je n'ai pas montrée ici et je peux vous dire les zones du Sénégal où le fonio est en régression continue, exponentielle. Et j'ai bien dit à mon directeur que d'ici 5 ans, si on ne fait rien, le fonio va disparaître dans cette zone. Si nous ne faisons rien et que nous laissons le fonio disparaître parce qu'il y a des problèmes, ça veut dire que nous ne sommes pas capables. La recherche est là, le producteur est là, les autres acteurs sont là. Justement, l'homme est censé intervenir sur les problèmes qu'il rencontre pour améliorer son bien-être et ses conditions de vie. Donc, pour préserver cette biodiversification, c'est pourquoi nous nous attendons au fonio. Parce que aussi, il faut savoir que le fonio a des éléments que n'ont pas les autres céréales. Et donc, si on laisse partir le fonio, c'est qu'on aura perdu cette céréale-là qui est unique en acide aminé soufré. Un autre problème qui nous interpelle, c'est l'allergie au gluten. Il y a même des bébés qui ne peuvent pas prendre certains laits parce qu'ils sont allergiques. C'est ce qu'on appelle les maladies cœliaques. Et donc, le fonio est gluten-free. La seule céréale qui est gluten-free, qui est endémique de chez nous, si on la laisse disparaître parce qu'il y a des problèmes, alors je me dis que ce serait vraiment dommage. Les participants ont quitté les 4 points du Sénégal et de la sous-région pour venir assister à cet important rendez-vous de la semence paysanne. Un grand plaisir de participer à cette énième rencontre, c'est la 7e édition je crois. Nous avons, pays par pays, installé au fur et à mesure ce comité dans chaque pays. Nous avons ce comité au Mali, nous avons ce comité au Bénin, au Togo, nous l'avons au Ghana, le Ghana qu'on a oublié tout à l'heure de souligner, de citer, et qui est présente à cette cérémonie. Nous avons ce pays, nous avons ce comité aussi au niveau des 2 Guinées, la Guinée-Conakry et la Guinée-Bissau. Nous l'avons aussi en Gambie. Nous l'avons en Mauritanie et enfin nous l'avons en Côte d'Ivoire. C'est un comité qui a décidément qui a décidé de prendre en charge les questions et surtout les systèmes semenciers paysans en Afrique. Et depuis lors, nous sommes en train de faire de grandes avancées. Je m'en veux pour preuve, pour montrer qu'au Sénégal déjà, ce qui était difficile, une des grosses difficultés rencontrées, c'était de connaître qui était le point focal de TIRPA. Le TIRPA, c'est le traité international pour les ressources phytogénétiques, pour l'alimentation et l'agriculture. Mais, grâce à Dieu et à un système de travail soutenu, nous avons pu, avec l'accord bien entendu du ministre de l'Agriculture, aboutir à la mise en place d'un comité technique, et ce comité technique dont le décret est sorti récemment. Pour le représentant du pouvoir exécutif dans cet événement à caractère international, ceci est une aubaine pour l'État du Sénégal, car, dit-il, l'objectif visé à travers cette foire des semences paysannes recoupe parfaitement les préoccupations de l'État du Sénégal à travers le PSE. Et nous le connaissons tous également, de plus en plus avec les variations climatiques, il y a eu tellement
choses ont changé dans le monde agricole. Et forcément, par rapport à cela également, il faudrait que nos semences soient adaptées aux réalités climatiques pour qu'on puisse lutter contre ce phénomène d'insécurité alimentaire, mais également si on veut améliorer la santé de la population. Et pour cela, on ne pourra jamais le faire. C'est vrai que les acteurs réunis ici, comme je le disais, c'est l'Afrique en miniature, ils sont animés de bonne volonté, ils sont en train d'apporter de bonnes choses, mais on ne pourra jamais le faire sans l'accord ou bien l'accompagnement des services étatiques, mais aussi des services techniques. Cette rencontre des acteurs de l'agriculture a été également une occasion pour faire la promotion de l'agroécologie qui du reste demeure une pratique culturelle à encourager.